Lyon, la ville réputée pour sa gastronomie. Elle porte le titre mondial de capitale de la gastronomie depuis des années. Pour ma part, j'adore manger, découvrir des bonnes adresses et sortir avec mes amis sans faire du mal à mon porte-monnaie. Dans cette vidéo, j'ai décidé de partager mes meilleures adresses. Si vous avez l'occasion de venir dans cette ville, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. On se retrouve pour tester ensemble cette première adresse. Là je suis encore chez moi et je vais partir dans 5 minutes en voiture pour rejoindre ma copine. Je vais manger avec ma copine Fanny qui est vraiment la reine des bonnes adresses sur Lyon. Dès que je veux tester quelque chose de nouveau avec d'autres copains etc. Je dis s'il te plaît envoie-moi ta liste dans son téléphone. Elle a une liste avec des restaurants à rallonge, si c'est italien, français etc. Enfin bref. Aujourd'hui du coup je vais tester une adresse non, en fait je vous dis pas, je vais pas vous dire, mais c'est une adresse qui est pas très loin du parc de la Tête d'Or, qui est à petit prix, apparemment c'est excellent. Et petit indice, il y a une influenceuse qui a collaboré avec le restaurant en question. Me voilà dans la voiture, je vais mettre mon GPS pour savoir un petit peu le temps de trajet. C'est tout bon, le GPS est mis, je vais mettre la clim parce que je meurs déjà littéralement de chaud, franchement. En plus avec la touffe de cheveux que j'ai, vous imaginez à quel point j'ai chaud. Et là je sens de l'air, donc là je suis bien et je suis prête à prendre la route. Donc je coupe la caméra parce que c'est dangereux de conduire en roulant. Non mais attends, c'est pas ça la phrase. C'est dangereux de filmer en roulant. Donc... C'est tout bon, je suis arrivée à destination en voiture, c'est toujours une galère pour se garer ici. Mais c'est tout bon, j'ai trouvé une place, je suis pas la reine des créneaux, mais je me suis très bien garée, je suis fière de moi. Je suis venue en voiture pour la simple et bonne raison que cet après-midi, j'ai un rendez-vous un petit peu à l'extérieur de Lyon. Donc obligée d'avoir la voiture, sinon je serais venue en trottinette, of course. Sur ce, je vais prendre mon petit sac qui est à l'arrière et je vais rejoindre ma copine qui m'attend devant le restaurant. Est en pleine hésitation. Pour le dessert. Ouais, pour les desserts. Ouais. C'est celui que tu m'as dit. Un boki. Et ils sont incroyables. En fait, c'est un Mickey au chocolat avec une boule de cookies au-dessus. Ok, c'est trop bon. bon. Du coup, en fait, le dessus est dur et l'intérieur est fondant. C'est incroyable. Eh bien, un deuxième. Je te fais confiance. Très bien. C'est le best-seller en dessert? C'est le best-seller. Ok, c'est très bien. Parfait. Trop bien. Merci beaucoup. Ah oui, Fanny. Merci beaucoup. Du coup, Fanny est en train de manger notre bon dessert et c'est elle qui me l'a recommandé. Apparemment, c'est le best-seller d'ici. Et c'est quoi du coup qu'il y a dans le dessert? En fait, c'est un mélange entre un Mickey chocolat et un cookie. Et ça m'a l'air incroyable. J'ai desserré sa ceinture tellement elle a mangé. Je viens de terminer de manger et je suis de retour dans ma voiture parce que maintenant j'ai mon rendez-vous. Mais pour vous faire un débrief de vive voix du restaurant Les Chères Cousines, sur internet c'est dit que c'est une sandwicherie mais en fait ils sont spécialisés dans les bagels. Ils en ont quelques-uns à la carte etc. et ils font des desserts maison qui sont juste succulents. Ma copine en avait entendu parler par le biais de Style Tonic du coup qui venait très régulièrement à cette adresse quand elle était sur Lyon. Et en plus de ça il y a quelques mois du coup elle a créé un bagel en collaboration avec du coup Les Chères Cousines. Nous on n'a pas pris son bagel parce qu'à l'intérieur il y a du thon et moi personnellement j'aime pas du tout le thon donc je l'ai pas pris. Mais on a pris le bagel French Touch et à l'intérieur il y avait du coup du jambon blanc, il y avait de la tomate, il y avait de la cream cheese qui était juste incroyable, j'ai jamais mangé une cream cheese comme ça. Il y avait de l'huile de truffe, honnêtement le bagel était incroyable. Si je dois donner une note sur 10, je mettrais 9 sur 10. Toute la nourriture était excellente. Le seul point négatif qu'on pourrait trouver, la terrasse est très petite donc on est à peu près des gens. C'est le seul point où on peut titiller à la limite mais vraiment c'est une excellente adresse. Et du coup au niveau du tarif c'est extrêmement raisonnable parce que c'est beaucoup moins cher que tous les fast-food que vous pouvez vous trouver pour manger sur le pouce, à pas cher etc. Et surtout là c'est fait maison, c'est des produits qui sont frais et c'est des produits qui sont très bons. Pour une formule donc boisson, le plat et le dessert j'ai payé 9,70 €.
Donc c'est clairement raisonnable, surtout que c'est des bonnes quantités, ils sont vraiment généreux. Donc si vous êtes de passage à Lyon, je vous recommande vivement cette adresse. On est quelques jours plus tard, il est bientôt 19h30 il me semble, et on va bientôt partir avec Jordan dans un restaurant que l'on n'a jamais testé. C'est un petit peu le principe, j'ai envie de vous dire, et les prix apparemment ne sont pas très chers, et on vit un petit peu une expérience atypique puisque le restaurant se trouve sur un bateau sur les quais de Lyon. Donc j'ai hâte de tester tout ça. Le restaurant se trouve dans le 6e arrondissement, exactement comme le premier restaurant que j'ai testé. Apparemment, le 6e arrondissement, de ce que je comprends, c'est un peu le roi des bonnes adresses. Là, actuellement, je suis devant mon ventilateur parce qu'il fait si chaud. Et ce soir, j'ai voulu sortir la petite chemise en satin avec la petite jupe et le petit sac, trop mignon. Et on va bientôt partir, on va y aller en trottinette cette fois-ci. Et voilà, j'ai surtout trop faim. Et j'attends encore une fois monsieur qui est toujours prêt au dernier. Pour le moment, du coup, on a pris un jus de tomate, un cocktail et une planche apéritive. Tout était très bon. Et là, du coup, on vient de commander notre plat. Il fait encore très chaud sur Lyon. Du coup, on n'avait pas envie d'un plat trop lourd et quelque chose de très léger. Du coup, on a pris 2 burrata. Apparemment, elles sont très bonnes. Parce qu'il y avait de la crème avec des petits pois, etc. J'ai jamais vu une burrata sous forme comme ça. Donc, j'ai hâte de goûter et de tester. Et je vous en dirai des nouvelles. De toute façon, juste après, on va faire un débrief avec nos notes, etc. On est sur un débat. Là, ce soir, après le repas, la Jordan, il veut demander du coup un café au restaurant. Mais de base, il n'en prend jamais le soir, en tout cas à l'appartement. Il en prend le midi et le matin, même pas forcément le midi, il en prend que le matin. Et là, au restaurant, il veut toujours un café. Je ne comprends pas. Du coup, on est sorti du restaurant et je vais vous faire un petit débrief comme j'ai l'habitude de faire pour vous expliquer ce que j'en ai pensé, si ça vaut son prix, le prix approximatif si vous voulez tester ce restaurant. Alors déjà, c'est beaucoup plus cher que le restaurant de Bagel, les Chères Cuisines, pour la simple et bonne raison que du coup c'est vraiment un restaurant avec des plats, on va dire peut-être un peu plus travaillés, plus élaborés, même si les Chères Cuisines c'est un gros coup de cœur, j'ai adoré. Mais ici vous vivez plus une expérience vraiment au cœur des berges du Rhône. Et du coup, vous êtes sur une petite péniche, on avait une trop jolie table, on avait une vue sur le coucher du soleil. Donc ça, on va pas se mentir, c'est quelque chose que l'on paye aussi parce qu'il y a tout un cadre. Et du coup, par personne, approximativement, si vous prenez à peu près les mêmes choses que nous, on avait un cocktail pour Jordan, pour moi un jus de fruits, on avait une planche apéro, on avait 2 plats par personne et après il a repris un autre verre à boire. Par personne, approximativement, ça revient à 38 € si vous prenez tout ça. Après, si vous prenez juste un cocktail et un plat, il y en a pour 25 €. Donc certes, c'est beaucoup plus cher, voire beaucoup plus cher que certains restaurants, on va dire, où on mange sur le pouce. Mais c'est toute une expérience, c'est vraiment trop beau, vous avez vu le cadre, c'est dingue. Pour ce qui est de la note, je pense que je mettrais un 7 sur 10, un gros plus pour le cadre. J'ai pas pris de cocktail pour ma part, mais Jordan a dit qu'ils étaient excellents. Donc voici ma note. J'avais en avance pour avoir une trop jolie table et voir le coucher du soleil. C'est la vie à Jordan, il adore passer devant la caméra, mais il va faire un petit effort pour nous et il va vous donner son avis. Du coup, je mettrais la note de 8 sur 10 parce que c'était bon. Ouais. Mais c'est une carte qui ressemble un peu à tous les autres restaurants. Et du coup, c'est vrai que c'est des plats qu'on retrouve un peu partout. Et pour le cadre? Le cadre, par contre, très sympa. Sur la péniche, c'était vraiment bien. En plus, il y a de l'air quand il fait chaud. Donc Et les cocktails? Cocktail très bon. Du coup, oui, ce qu'il a voulu dire, c'est qu'en fait, la carte, elle n'est pas atypique dans le sens, c'est pas par exemple spécialisé dans un domaine en particulier, comme par exemple les bagels, mais par contre, tous les plats sont extrêmement bons et c'est vraiment un gros plus pour le cadre. Voilà, petite précision. On se retrouve pour tester ensemble cette 3e adresse. Franchement, j'ai hâte d'aller manger, j'ai pas beaucoup mangé ce matin, donc clairement je vais m'éclater le ventre. Et cette fois-ci encore, je ne serai pas toute seule, je serai accompagnée de ma copine Mimi. On va déguster une adresse de brunch, ils font aussi des lunchs, enfin c'est de 10h à 14h si je me trompe pas le service. Et cette fois-ci, on va pas aller près du parc de la Tête d'Or, dans le 6e, etc. On va changer un petit peu d'arrondissement, on va être pas très loin de Bellecour, on sera dans le 1er arrondissement. Donc voilà, pour ceux et celles qui connaissent un petit peu Lyon, pour vous donner un ordre d'idée. Et si vous êtes de passage à Lyon, c'est aussi un quartier qui est cool, donc on note. À partir de chez moi, j'attends Jordan qui vient me récupérer. Ce matin, je me suis littéralement explosé le pied. Comment vous dire, j'ai tapé super fort dans le canapé. Du coup, j'avais l'ongle en sang. Franchement, c'est... Imaginez pas le truc, franchement, berk.
Mais du coup j'ai un petit peu de mal à marcher, je boite beaucoup. Et vu que le restaurant est loin de chez moi, et bien il m'emmène, il est très gentil. Ah là là, et un Jojo dans votre vie. J'hésite entre les pancakes bacon, le Benedict. Sinon il y a le lunch, mais j'ai plus envie de salé. J'arrive pas à faire un choix, j'hésite entre les œufs Benedict et les pancakes bacon. Mimi, qu'est-ce que tu prends? Un avocado toast. C'est sur une gaufre et tout, vous allez voir. Pépite apparemment. On a commandé nos plats, ça devrait pas tarder à arriver. On est les dernières dans le restaurant, donc la cuisine va bientôt fermer. On a commandé déjà le dessert. Franchement, ça a l'air incroyable sur la carte, en espérant qu'en plus ça soit aussi bon. Et par contre, le temps d'attente est un petit peu long. C'est avec le cream cheese. Oh là là. Et vous avez une petite sauce en plus. Merci beaucoup. Est-ce que c'est bon? 10 sur 10. Sérieux, vraiment? Oh mon dieu, à mon tour. Du coup, j'ai pris les pancakes, bacon, œufs au plat, etc. Il y a de la cream cheese. Je vous en dire de nouvelles. Alors, goûte les frites. C'est trop bon. Combien sur 10? C'est des frites de patates douces. 8 sur 10 parce que moi j'aime pas la sauce qu'ils ont mis. C'est à la menthe et au citron, j'aime pas la menthe et le citron. Mais franchement, si j'aurais pas mis la sauce, j'aurais mis 10 sur 10 parce que les frites, ça se voit qu'elles sont faites maison, c'est vraiment bon. Du coup, on est ressorti du restaurant, c'était vraiment très très bon. À part les frites, franchement, par contre, tout ce qui était avocado toast, les pancakes, etc., c'est fait à la perfection. Il n'y a pas beaucoup de plats à la carte et justement, je trouve que c'est hyper bien parce que bah, du coup, c'est vraiment du fait maison. Ils sont vraiment spécialisés dans un domaine. Et vraiment, si vous venez à Lyon, je vous recommande vraiment cette adresse. Pour ma part, pour tout le restaurant, de manière générale, je mettrai un 8 sur 10. Toi, du coup, Mimi, quelle note tu donnerais au restaurant? Alors, j'ai adoré, mais je suis pas non plus fan à 100%. Tu mettrais combien sur 10? 7 sur 10. 7 sur 10. Et c'est quoi que t'as pas aimé, genre? Ben, genre en mode, je trouve que c'est trop... Je suis gonflée, genre. Trop copieux, mais après on a aussi abusé. On a pris des frites, on a pris des pancakes. Ouais, mais les frites, on les a pas mangées. Ouais, c'est vrai. Et 7, c'est bien. Et 8, c'est bien. Ouais. Avec Mimi, là, on a terminé le restaurant, on est en train de marcher, etc. Et elle me dit, oh là là, la meuf de vin, elle sent le parfum Alien, c'est mon parfum, il sent trop bon, blablabla. Ouais. Je dis, ouais, ça va. Hein. Et elle me dit, si, je te jure, c'est le parfum numéro 1, regarde sur internet et tout, c'est le meilleur parfum. Je regarde sur internet, je ne t'ai pas dit la réponse. D'après toi, c'est quoi? Est-ce que c'est ton parfum Alien qui est en numéro 1? Bah oui. Mais bien sûr que non. Alors déjà, c'est Chanel, Coco Chanel. Ensuite, je crois qu'il y a La Vie est belle de Lancôme. Ton parfum n'est même pas cité. Menteuse! A few moments later. Je suis enfin rentrée chez moi. Le canard boiteux a fait tout le chemin à pied. Je me suis forcée à essayer de marcher un petit peu, mais je vous avoue que ce matin, quand je me suis cognée dans le canapé, ça m'a fait extrêmement mal. Je me suis mis, vous savez, toute une compresse autour, mais bon, c'est pas très évident. Surtout que la semaine prochaine, j'ai un défilé. Donc bon, sur des talons perchés de 15 cm, on espère que ça va vite aller mieux, parce que je vais pas rester comme ça, moi qui suis super active, j'ai besoin de marcher, j'ai besoin que ça aille tout bien. Mais bon, ça va aller. Sinon, pour vous parler un petit peu de ce midi, du coup c'était le restaurant Le Bartholomé et qui est situé du coup tout en haut de Bellecour. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, il faut vraiment longer, aller toujours tout droit, toujours tout droit. Alors comme je vous disais, la carte est très restreinte, donc ça je trouve ça super bien. Il y a environ 4 plats pour le brunch, 4 plats pour le repas du midi, donc c'est hyper cool. Et tout est préparé un petit peu sous nos yeux, donc c'est vraiment un gage de confiance. C'était vraiment très bon. Comme je vous ai dit, par contre j'ai pas aimé les frites, mais on l'a dit directement et ils nous ont offert, donc c'est cool. Parce que tous les restaurants ne le font pas. Des fois quand on n'aime pas, des fois on nous demande même pas notre avis tout simplement. Donc franchement, si je dois faire un point récapitulatif de cette vidéo, mon restaurant préféré, ça restera quand même les bagels, les chères cousines, c'était vraiment incroyable, j'ai vraiment adoré cette adresse. Rapport qualité-prix, c'était vraiment pas cher. Par exemple, ce midi, on en a eu pour 38 € à 2. Du coup, ça fait 19 € par personne pour un plat, un dessert et une boisson. Donc franchement, c'est carrément raisonnable, surtout que c'est des produits frais. Mais mon top 1, ça restera quand même les chères cousines, malgré le fait que les 3 adresses que j'ai testées ici étaient vraiment très bonnes. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres restaurants que vous aimeriez que je teste pour vous. Je fais le cobaye, ça va, quand il s'agit de nourriture, je suis pas trop compliquée. Et sur ce, on se retrouve vendredi prochain à 18 h pour une vidéo assez particulière. On va aller dans les coulisses de quelque chose d'assez particulier, qui n'est pas en rapport avec les Miss, mais un petit peu quand même. Bref, je vous en dis pas trop. On se retrouve vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Bisous!